Hakuna Matata. Matata. Je pense que vous avez pu tirer votre épingle du jeu avec la création de votre association qui s'appelle Africulture Maroc et que nous saluons en passant. Voilà, comment ça s'est passé déjà? Ça a été un grand parcours quand même. Et oui, un grand parcours. C'est depuis 2006 que Africulture Maroc a été créée. D'accord. Et à l'époque, les contextes politiques ne nous permettaient pas d'évoluer comme on est aujourd'hui. Ouais. Et vous savez, en 2006, c'était l'ancienne constitution et puis les pays sortaient des périodes qu'on appelait les périodes de plomb. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et moi, je me rappelle, pour la première fois quand je suis allé à l'AMDH, à l'époque, c'était le président Amin. Et les sièges s'est trouvé à la Médine, derrière à Rabatville, derrière la banque des Rabat, au 5e niveau. Il faut monter les escaliers. Et j'ai rencontré le président de l'AMDH, M. Ami, c'est un grand militant, qui m'a dit dans ce bureau que, écoutez, les Marocains ont beaucoup de problèmes. Donc nous ne pourrons pas prendre encore votre problème, parce que voilà, nous-mêmes, nous avons assez de problèmes. Ouais. Et les problématiques des étrangers, notamment des réfugiés, ne semblent pas être prioritaires pour l'AMDH. À l'époque, je dis bien, je suis en 2005. Donc, pour dire que aujourd'hui, je dis grand merci aux Marocains, à la société civile marocaine, sans laquelle nous ne pourrions pas arriver à l'estade où nous sommes. Ouais. Et je profite, je l'ai fait chaque fois, mais c'est un devoir pour moi. Partout où je passe, aux États-Unis, à Tokyo, à Jakarta, à France, et en Belgique, je l'ai dit, sans ce monsieur, Youssef Hadj, aujourd'hui, il n'y aura pas les syndicats des travailleurs migrants. Bah écoutez, on a pas tous ces CV. Ouais. Je vais vous dire déjà, la lettre que j'ai adressée à toutes les centrales syndicales marocaines en 2012, au mois de mars, cette lettre a été écrite par M. Youssef Hadj. J'ai donné les idées, mais c'est lui qui l'a écrit. Non, mais moi, je voudrais que les gens, les auditeurs, sachent que cette lettre, moi, j'ai donné les idées. J'ai écrit les lettres en français, mais lui, il a utilisé les mots qu'il faut et il a traduit la lettre en arabe et nous l'avons envoyé à toutes les centrales syndicales, sauf l'ODT puisqu'on ne connaissait pas l'ODT à l'époque. Donc l'ODT a été le dernier syndicat que nous avons contacté puisque après avoir allé vers les grands syndicats d'ailleurs, moi j'ai salué le courage des militants de l'ODT qui ont osé puisque les grands syndicats comme par exemple, aujourd'hui, je fais partie de l'IMT. Et à l'époque, ils refusaient, puisqu'on nous disait que vous êtes d'abord des sans-papiers, donc vous n'avez pas les droits. Et à l'époque, être sans-papier, vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas l'existence. Mais l'ODT avait compris le jeu et il nous a accepté sans condition. Justement, bravo, merci encore, merci M. Marcel. En plus, la mobilisation, moi je me rappelle que ce monsieur est venu me voir dans ma chambre. À l'époque, je vivais dans une petite chambre. On partageait l'appartement avec Kamara Lai, que je salue aussi. Il est venu pour me donner 5 000 dirhams pour mobiliser, puisqu'on a besoin de l'argent pour mobiliser les gens. Sans l'argent, nous ne pourrons pas faire ce travail. Il est venu, il est là. Je lui ai dit, je ne prends pas cet argent dans ma chambre. Vous allez me remettre cet argent devant les personnes que je vais appeler. Et il était venu à la réunion, c'était le 29 mai 2000. Il faut saluer quand même. Je vous comprends, M. Marcel, mais il faut saluer sa mémoire en tout cas. Le 29 mai. Nous sommes obligés de consommer du miel. Dimanche. C'était dimanche et dimanche. Il avait beaucoup. D'ailleurs, dimanche, le jour où les parents vont s'occuper de leur famille et tout ça. Donc, il a un petit frère à moi que j'aime bien. C'est petit Youssef Hadj. Donc, il devait s'occuper de lui. Mais ce dimanche, il est venu. Il est venu pas seul. Il est venu avec un vieux papa. Et notre grand-père. Papa Momo. Papa Momo. Il est venu avec lui, c'est Papa Mohamed Ouachoukra. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Donc, à chaque fois que je suis avec lui au téléphone en France, il se repose un peu à l'hôpital. Donc, il va bien. J'espère qu'il va continuer à nous donner son énergie pour ces combats.
je leur ai remis cet argent, enfin, pour mobiliser les gens. Et c'est comme ça que les collectifs et syndicats des travailleurs migrants a pu mobiliser les gens pour la première fois au Maroc. Ça, c'est une histoire que personne Voilà. peut Bah, effacer. bravo et merci. Voilà. Merci C'est une pour exclusivité. merci pour En fin de compte, c'est pas Youssef Hadji, Koul Saraha, en toute honnêteté. Ouais. En fin de compte, on appartient. Samedi dernier, j'ai reçu des enfants Migrants. de migrants. Ouais. Et pour moi, il y avait une jeune fille du Congo-Kinshasa Ouais. qui me disait, mais monsieur, tous ces écrivains, tous ces artistes, toutes ces histoires qui sont là dans cette Exposées, exposition, Oui. est-ce qu'il y a des gens qui sont partis du Maroc pour des questions de guerre, d'exil, etc. Parce qu'on a des panneaux sur l'exil, etc. Et je lui ai montré des panneaux de personnes comme Al-Gharbaoui, comme Labi, comme un tas de gens comme ça, qui ont fait la littérature marocaine, Shraibi, qui ont fait le choix d'être en France. Je lui ai dit, toi, je me rappelais pas son nom. Je lui ai dit, voilà, aujourd'hui tu vis à Rabat, à Yacoub Mansour, mais je suis persuadé que demain, au Congo-Kinshasa, il y aura une exposition dans 20 ans, 30 ans, qui parlera de toi, parce que tu vas être l'écrivaine marocaine d'origine congolaise. Oui. Donc nous appartenons. Je comprends que Amine de la MDH ne comprenait pas cette histoire-là, parce que nous, dans l'immigration, on a toujours dit, grâce aux migrants, que des pays peuvent, que les droits des travailleurs, les droits des pauvres, etc., peuvent aller vers le haut, et pas le contraire. C'est-à-dire qu'il faut régler en même temps les problèmes des gens, des travailleurs, etc. Mais en même temps, l'immigration nous apporte un plus. Elle nous tire vers le haut. Elle ne nous tire pas vers le bas, elle nous tire vers le haut. Aujourd'hui, le statut, par exemple, des femmes, des femmes de ménage, par exemple, s'il est soulevé, parce qu'il y a des femmes de ménage L'Afrique subsaharienne. Non, même pas d'Afrique subsaharienne, de l'Asie du Sud, des Philippines, etc., qui ont posé la question de leur statut, de leur droit à revenir au pays en avion, etc. Et je tiens à remercier nos amis de l'OTT Migration, plus particulièrement Camara, Marseille et d'autres, parce que c'est des collectifs, c'est plein de militants, c'est pas une personne, c'est plein de gens qui ont soulevé ça et qui sont partis c'est des personnes dans leur villa pour exiger, notamment le secrétaire général de l'ODT, pour exiger à ces femmes, c'est pas normal que vous gardez les passeports de ces Philippines. Et c'est parti de là qu'on commence à poser la question des femmes de ménage subsahariennes et marocaines, aussi sur les droits, sur le droit à un SMIC, etc. Donc vous voyez que la question de migration est quelque chose qui nous avance et qui ne nous met pas à la fin de l'apport positif et justement ces différences qui sont parfois nommées dans le sens du bien. Parce que déjà en 1992, on posait la question de la régularisation. 1992, moi j'ai des traces d'écrits en face de ministre de l'immigration de l'époque, des Marocains à l'étranger, parce qu'il n'existait pas ce ministre, en leur disant, ils nous ont invités pour parler de la Convention des droits des migrants et leurs familles, que le Maroc était parmi les premiers pays à rectifier. Et nous leur disons, vous pouvez pas être heureux et faire des rencontres sur la ratification de cette convention si cette convention n'est pas appliquée sur le Maroc. Comment je peux, moi, en tant que migrant, dire que mon pays a ratifié cette convention, il faut que la France ratifie cette convention, alors qu'au Maroc, il y a des migrants qui sont sans papier, qui sont laissés, qui sont discriminés, qui sont pourchassés, à qui on jette les pierres dans certains quartiers marocains. Donc tout ça, on le vivait en disant que ces immigrés, c'est leur droit, ils veulent rester au Maroc, qu'ils restent avec des droits, ils veulent transiter, qu'ils transitent, mais c'est pas notre problème. Le problème de l'État marocain, c'est de permettre à ces migrants de vivre dignement dans ce pays. Je voulais ajouter à ce que mon papa Youssef Hadji vient de dire, que moi, la première fois que j'ai rencontré Youssef Hadji,
je lui ai dit que la personne que je cherchais, je l'ai trouvée. À l'époque, on faisait des va-et-vient, comme des jeux de ping-pong. On allait dans toutes les associations. Et toutes les associations, lorsque j'ai présenté les projets de régularisation, on nous disait, on ne va pas vous accompagner dans ce projet. Vous étiez trop posé. Nous, on veut votre dignité. Or, la dignité commence par les papiers. Par les papiers. Je leur disais, mais quand on va à l'hôpital, la première des choses, c'est une carte de séjour. Carte de séjour. Oui. Même si tu présentes ton passeport, ils vont t'exiger ta carte de séjour. Donc, moi, je trouvais que les premiers problèmes qu'on avait, c'était la dignité. C'est pourquoi, après justement les communiqués du palais, et j'avais déclaré à la presse que Sa Majesté nous a rendu notre dignité. Mais alors, toutes les associations qui se dit et défendre les migrants ne voulaient pas nous accompagner. C'était IDD et ATMF à travers M. Youssef Hadj. Quand je l'ai trouvé, je lui ai dit, il dit non, mais moi aussi, j'ai besoin des migrants subsahariens comme vous, puisque nous avons soulevé ces problèmes depuis. Il a dit ça. 92. Nous avons soulevé, mais après, il est témoin avec Papa Ouachoukrad. Nous sommes allés, on ne va pas citer les noms de ces associations, on nous a chassés. Il dit non. Ça, c'est pas, non. Personne ne voulait nous accompagner. Je vais vous répondre sur des institutions, parce que c'est important de dire. En même temps, c'est vrai que j'avais un cadre institutionnel qui me permettait aussi ça. Ça veut dire que le jour où on a posé ça au niveau du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, que ce soit M. Driss Liazami, président du Conseil, ou c'est Abdallah Boussouf, secrétaire général, eux-mêmes, c'est Driss Liazami, il était, avant de revenir au Maroc, il était exilé en France, donc il comprenait parfaitement c'est quoi cette revendication de la régularisation, parce qu'il a vécu dans sa chair. Et M. Abdallah Boussouf, la même chose, il a eu ce parcours migratoire en France, c'est quelqu'un qui est parti d'un village du nord du Maroc, du Rif, il allait à l'école à pied, dans le froid, etc. Et lorsqu'il était à Strasbourg, il s'est fait sa personnalité de lui-même, pas par des réseaux familiaux ou je sais pas, comme n'importe quel migrant aujourd'hui. Donc lorsqu'on parlait de la question de la régularisation, ces gens-là disaient, ben oui, il faut poser cette question. Et je me rappelle, avec Marcel et avec d'autres personnes, on s'est retrouvés dans une salle du CCME avec 10 personnes qui témoignaient devant des responsables du CCME et autres et européens pour dire la question de la régularisation est prioritaire. Et suite à ça, il y a eu une rencontre, un rapport où on soulevait que la question des papiers est quelque chose d'important. C'est pas aussi important que ça, mais c'est un premier pas. Et parce que nous pensons que la question de l'intégration, etc., passe par le travail. Il faut que les militants ou les auditeurs qui nous suivent sachent que les premiers contacts entre le président Idriss Liazami, étant président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et les migrants étaient facilités par M. Youssef. M. Idriss Liazami étant président du Conseil de la communauté marocaine Maressi, je lui ai parlé de ça. Il était d'accord, mais il m'a dit, mais je n'ai pas de personnes pour m'accompagner. Toutes les associations, les rapports que j'ai, on me dit, dans ces rapports-là, vous êtes ici pour partir, pas pour rester au Maroc. C'est là où j'ai répondu en disant, il était lui, son secrétaire, monsieur directeur Ajabali, oui, ils étaient là à 3, dans son bureau du Conseil de la communauté marocaine. Je dis, mais monsieur le président, si nous sommes en transit, 10 ans en transit, épouser une femme marocaine, faire des enfants, envoyer les enfants à l'école, toujours en transit, c'est là où il a compris que non, c'était des faux discours de la part de certaines associations qui ne voulaient pas de nous. Et grâce à l'enquête, le focus group que nous avons organisé au sein du Conseil de la communauté marocaine, où les migrants, les réfugiés ont témoigné, ont manifesté leur souhait, désir de rester au Maroc, si l'État marocain accepte de le faire, donc en donnant des papiers. Et il y a eu un rapport qui a été publié avec le concours du PICOM. Et aussi PICOM de Bruxelles, oui. Il y a encore une autre organisation de Londres. Et bien voilà, donc c'est à travers ces rapports-là et d'autres choses qui a poussé le Conseil national des droits de l'homme à publier les rapports. Hakuna
Matata. Matata. Salut, c'est Teddy Patou. Rendez-vous chaque matin de 8h à 12h sur Culture Mosaïque pour l'émission Choc. Matata.